Je fais rien. C'est impressionnant, là. Si tu veux, on peut faire un échange. Oui. OK, tiens. Yann, c'est passé. Cette semaine à Fou des animaux, je fais la rencontre de Myriane et ses enfants qui vivent avec une dizaine de lapins nains et d'Isabelle qui cohabite avec plusieurs ossicates. Mais tu avais comme il faut. Direct là, reste dans la petite. Bonjour, la gang! Allô? Salut Myriane, salut Guillaume, salut à vos 3 enfants. Oh, une belle salutation, je te félicite. C'était vraiment un bel accueil, ça. Il y a des lapins ici? Oui. Les lapins, c'est normal, ils vivent Avec à nous. travers vous autres. Oui, avec nous. Vous en avez combien, Myriane? T'en as combien de lapins? Une vingtaine de lapins. Une vingtaine. Eux autres n'ont pas de problème avec les enfants, puis les enfants n'ont jamais de problème avec les lapins non plus. Non, ils sont habitués, ils vivent avec nous. Fait qu'ils sont habitués dans le bruit. Ici, c'est la vie de tous les jours, là, pour les lapins et pour notre famille. Et les enfants m'aident toujours à mettre la moulée des lapins, remplir les plats d'eau. Tu sais, des choses faciles, donner du foin. Fait que j'essaye de les amener comme ça, c'est plus facile. Là, puis c'est plus le fun pour eux aussi d'être impliqués. Vas-y, mets un petit peu. Donc là, ça a commencé avec un. Puis tranquillement, là, je commençais à de plus en plus aimer ça. Je me suis dit, je pourrais acheter un mâle pour avoir des bébés. Mais bien vite, je me suis rendu compte que moi, je voulais plus qu'avoir juste des bébés. Je voulais faire des bébés pour quelque chose, non juste pour reproduire. Donc là, j'étais allée me chercher des lapins plus de compétition, là, de concours de beauté, des shows qu'on appelle. Fait que là, c'est là que je me suis dit, là, t'en achètes un, t'en achètes un autre. On est accro, là. Myriane, ici, tu as une vingtaine de lapins nains. Tu es vraiment spécialisée là-dedans. Oui, le lapin nain. Il y a plusieurs races dans les lapins nains. Ici, moi, j'ai 4 races, mais dans les lapins nains, là, il y a au moins une dizaine de races là, différentes. C'est quoi les 4 races que tu as, toi? Moi, j'ai du nain néerlandais. C'est ça ici? Oui, c'est ça. Adulte, c'est 2,5 livres. Caractéristiques de petites oreilles, la tête ronde, les yeux qui sortent un petit peu, là, comme le bleu. Sinon, j'ai le mini rex. Ça, c'est un mini rex blanc aux yeux bleus. C'est une variété différente. Adulte, c'est à peu près 3,5 livres, 4 livres. C'est pas un poil normal, c'est un poil vraiment comme du velours. C'est doux. Est-ce que c'est plus un poil hypoallergène? Oui, on peut dire. Ici, moi, je tiens un mini satin. Ça ressemble quand même au mini rex, là. La forme, les oreilles, la tête. C'est vraiment plus son poil qui est différent, là. Puis ta 4e race? J'ai du bélier. Bélier hollandais. C'est le plus petit des béliers, là. À peu près 3 livres et demi, là, adulte. Les oreilles en bas. Puis quand ils sont un peu stressés ou se demandent qu'est-ce qui se passe, là, des fois, ils lèvent une oreille. C'est cute. Ils se demandent, là. C'est un nain aussi, Oui, un lapin oui. nain. Moi, c'est juste des lapins nains. Dans le fond, là, dans les lapins, il y a 3 grosses familles de lapins. Il y a les lapins géants, là, vraiment là, 15 livres à chair, qu'on peut dire. Il y a les lapins plus moyens, puis il y a les lapins nains. Combien de temps par jour ça te demande l'entretien de tes lapins, le soin de tes lapins? Si je dis de A à Z, là, c'est un 5-6 heures par jour. Et comment tu les nourris? Qu'est-ce qu'ils mangent, tes lapins? Des lapins, ça mange de la moulée. Exprès pour le lapin, ça c'est très important. Sinon, du foin, ça c'est important, le foin à volonté. Aussi, on peut leur donner des fruits et légumes, mais ça c'est vraiment en gâterie. Si on en donne trop, ça l'engraisse. Oui, pour eux c'est sucré, c'est... Une lapine peut avoir combien de bébés par portée? Tout dépendamment là, des races. Nain néerlandais, 2, 3. 3, là, c'est vraiment... On est content, là. Ouais, c'est ça. Mini-rex, ça peut aller de 4 à 6. Même des fois, ils en ont juste un. Mais mettons maximum 6. Bélier, à peu près 4, 5. Puis mini-satin, j'ai déjà eu une femelle qui en a eu 7, mais elle en a juste eu une fois 7. Là. Fait que c'est toujours à peu près 4, 5. Et la période de gestation est de combien de temps? 31 jours. 31 jours, pas plus que ça. Non.
Myriane, ça y est, il y a un show qui se prépare. Qu'est-ce que c'est exactement un show? Bon, un show de lapin, dans le fond, c'est que plusieurs éleveurs de plusieurs endroits, là, que tu peux avoir Drummondville, Montréal, la Gaspésie, Nouveau-Brunswick, Prince-Édouard, les États-Unis, qui se rencontrent, dans le fond, pour faire juger leur lapin. Chaque race de lapin a un standard. Dans le fond, on appelle le standard de la perfection. C'est comme le parfait de la race. Puis nous, on travaille tout au long de l'année pour avoir cette perfection-là. Puis aujourd'hui, c'est comme notre examen, là. Là, toi, tu te prépares, là, Oui. parce qu'ici, tu veux gagner, tu veux revenir avec des prix. Oui. Alors, ça a commencé quand exactement, la préparation? Il y a une semaine, j'ai tout regardé mes lapins, toutes leurs conditions, conformations, puis j'ai fait une première sélection. Comment on choisit un lapin qui va participer à un show? Ben, dans le fond, chaque race a un livre, puis moi, je regarde le standard, puis je regarde le lapin, voir s'il correspond au standard. Hier soir, là, je les ai toutes préparées, là, surtout mes blancs, je les ai toutes lavées comme il faut parce que les blancs, faut pas qu'il y ait de taches de jaune. S'ils ont un spot jaune, c'est disqualifiable. Vérifier les tatous si on les voyait bien parce qu'un jeu, j'ai pas supposé de forcer pour voir le tatou, faut que ce soit évident. Couper les griffes, ça, c'est important. Dans le fond, c'est de les mettre sur leur 31. À quelle heure tu t'es couché hier? 2 heures. 2 heures du matin? Ouais, puis je me suis levée à 4 heures. Pour faire un dernier C'est ça. regard. Dernier check-up. Tantôt, on va refaire un. T'amènes tes 2, tes 3, tu peux en avoir autant que tu veux. Tu peux en présenter 8 si tu voulais. Oui, 8, 10, 12, 50. Donc, ça te permet aussi de rencontrer des gens qui sont tout aussi passionnés que toi. C'est ça, puis qui sont pas nécessairement dans le même domaine de profession. C'est des gens que j'aurais pas nécessairement été vers, mais que là, oui, à cause de notre passion commune là, des lapins. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tu vas gagner? Tu vas partir avec des prix? Fais pas de fausse modestie, là. Il faut... Non, pas avec des prix. Parce que ça fait pas si longtemps que ça que je suis dans le lapin. Tu sais, il y a des gens que ça fait 35, 40 ans qui ont leur propre nid, là. Fait que, tu sais, veulent pas, ils ont une avance. Mais par contre, je vais m'être beaucoup améliorée sur les résultats du dernier show. L'important ici, c'est pas de gagner, c'est de s'améliorer. Tu sais, on est en compétition avec nous-mêmes et non avec le voisin. Ah, mais j'aime ton attitude. Oui. Mais ça veut dire que de show en show, t'apprends tout le temps des nouvelles affaires. Oui, oui. Oui, au contact des juges. Oui, au contact de collègues. On va le voir, là, les juges, ils expliquent toujours. Tu sais, quand ils regardent le lapin, ils disent, bon, mettons, épaule trop longue, manque de densité de poils. Fait que, on écoute ça, puis on travaille là-dessus, on en revient à la maison, là. Mais là, quand tu me dis on travaille là-dessus, là, ça demeure des animaux. Là, c'est la vie, là. T'as pas de contrôle sur des épaules plus larges, moins non, larges. pas vraiment, mais oui, dans un autre sens, génétiquement. Je choisis mes mix. Tu sais, une femelle qui a les épaules courtes, je vais le mettre avec, mettons, une épaule plus longue pour faire le juste milieu, tu sais. Ça marche pas toujours du premier coup, là. Comme tu dis, c'est du vivant, mais on fait nos efforts pour. Puis habituellement, là, 1 ou 2 générations, puis ça marche. Il y en a qui vont au spa, la pédicure, la manicure. Toi, ça. ce qui te plaît, c'est de passer une journée avec tes C'est lapins ça. dans un cadre comme celui-là. C'est ça, ouais. Ta journée va se terminer à quelle heure? À 10-11 heures à soir, à peu près, là. Tu Mais vas pas dormir d'ici, là. Parce que, tu sais, en arrivant à la maison, il faut que je les remette tout dans leur cage, je les nettoie, je leur donne à manger, de l'eau. Fait que, ça fait partie de la game, comme on dit, là. Après la pause, on rencontre Isabelle et ses 20 ossicates. Bonjour Isabelle. Allô? Je viens de me laver les mains, de me désinfecter. Est-ce que j'ai fait tout ça pour toi?
pour les chats. C'est pour les chats! Et les chats, parlons-en, c'est des... Je sais pas comment le prononcer, c'est des oxycates. C'est des ossicates. Ossicates, en fait, c'est la contraction du nom Oslo et de chat en anglais, donc qui est cat. Ossicates. Oxycates. Et là, t'en as plein ici! On en a combien? Je te dirais une bonne quinzaine. Tu me disais que c'est un croisement donc entre le siamois et l'abyssin. Comme celui-ci, c'est un abyssin. Ceux qui sont dans la maison, qui ne sont pas tachetés, ce sont des abyssins. Et ceux qui ont des taches, ce sont les ossicates. C'est presque le même chat. Dans le fond, l'ossicate, c'est quasiment un abyssin avec des taches. Outre les lignes, la beauté de ce chat-là, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette race de chat-là en particulier? C'est vraiment le tempérament. Oui? Oh oui. Moi, j'aime le chat que je peux prendre dans mes bras, que c'est un compagnon qui est intéressé à tout ce que je fais. Les ossicates viennent de où? C'est quoi leur histoire? L'ossicate, c'est une race qui est américaine, qui a à peu près une cinquantaine d'années. Donc, c'est une dame qui, au départ, ce qu'elle voulait faire, c'est avoir des siamois avec des points dictés, couleur abyssin. Donc, elle a croisé des siamois avec des abyssins. Et à un moment donné, elle a eu un chat tacheté. Il y a des gens qui ont entendu parler de ça, qui ont fait comme « Attends une seconde, c'est quoi ta recette? » Et je pense que c'est comme ça qu'a commencé l'aventure là, pour l'ossicate. Oui, je te dirais, c'est le sage de la maison, il a 14 ans. Oui. C'est mon garçon. C'est ton aîné? C'est ton plus vieux? Ouais. Sa couleur, on appelle ça la couleur fan. Puis c'est une couleur qui est assez rare. Qui veut, c'est sauter dans mes bras. Puis il va le faire. Oh, oui. Comment tu les as découverts, les ossicates? Ça date d'il y a plus de 20 ans, je te dirais. Plus de 20 ans déjà? Oui. Mon premier abyssin, on me l'a donné. Et puis, c'est pas mal ça qui a été le départ de mon histoire. Parce que j'ai eu le premier abyssin. Pour ça, je me suis dit, ça serait le fun d'avoir un compagnon pour mon chat. Je suis allée me chercher un autre abyssin. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à les élever. Puis je les ai importés au Québec. Je suis la seule éleveur de scat au Québec. Seul au Canada aussi, on oserait dire? Presque! On est deux. Vous êtes deux? Oui. Oh, ben, félicitations! Chaque éleveur va développer ses looks particuliers. Fait que si, par exemple, je regarde sur Internet, je tombe sur une photo par exemple, un ossicate, je peux dire d'où il vient. Oui. Il y a quelque chose d'artistique là-dedans. C'est que tu vas prendre un chat qui est magnifique, tu vas le croiser avec un autre chat en espérant qu'ils vont faire encore des plus beaux bébés. Ou aller chercher, je sais pas, des petits plumets sur les oreilles ou des taches encore plus foncées. Tu vois, c'est un peu comme ça. L'élevage, c'est un peu ça. Ce que j'ai appris assez rapidement, c'est tempérament, 80% génétique. Non, ça veut dire que ça influence. Si t'en as un plus calme, ça va donner probablement un chat plus calme. Ben c'est ça. Fait que, moi, comme éleveur, c'est sûr que j'influence par l'environnement, la manipulation, mais ça reste que c'est seulement 20 là. Mais ils sont drôles, les quatre ensemble. Oh, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il appelle le plumeau. En dessous, c'est qui fait ça. Hey, ils sont partout. La petite maman enceinte est un petit peu moins active. Il y en a une qui est enceinte. Celle-là est très enceinte. Oh oui, la bedaine. Elle a même les tétines vraiment en extension. Elle doit avoir à peu près 6 bébés. Ça, c'est ce que tu estimes de par ton expérience. De par mon expérience. Un truc d'éleveur, là, c'est quand ils se rendent plus pour se lécher. T'en as 5 au moins. T'en as 5. Et là, dans son cas, elle se rend vraiment plus. Elle se rend plus pantoute. Là. Je pense qu'elle en a 6. Moi, je pense qu'elle en a 6 parce que ça commence à remplir même le bas du ventre. Mettons, à partir de 10 jours avant. Ça bedaine à bouche. C'est beau, hein? C'est beau. Oh, wow, ils sont bien ici. On appelle ça la chatterie, hein? C'est bien ça? Oui. Et là, moi, j'ai des coussins pour la chatterie. Je dépose ça un peu partout. Oui, tu peux les disposer un peu partout. Tiens. Ils vont être super heureux. Je voulais avoir un espace où ils pouvaient vraiment courir, vraiment se dépenser, parce que c'est quand même des chats qui sont actifs. Donc, on va avoir des chats qui courent, qui grimpent. Oui. Je pense que c'est le meilleur achat que j'ai fait. En 20 ans, j'en ai essayé beaucoup. Là, je te dirais des poteaux à gratter. On a un beau bol de nourriture ici. Alors ça, c'est ce que tu leur sers habituellement à manger. Ils ont 2 types de diète. Ça, c'est la diète, je te dirais, traditionnelle, dans le sens où on parle de croquettes, de nourriture sèche. Là. Mais je leur donne aussi de la nourriture crue. Ça, je crois beaucoup à ça. C'est ce qui ressemble le plus à ce qu'il y aurait dans la nature, à ce qu'ils mangeraient.
Il faut entretenir Oui, les griffes. oui. Ça doit être des chats qui sont extrêmement dociles, mais à un moment donné, quand elles sont vraiment longues, ça finit des fois par piquer un peu. Donc, il faut les... Puis pour les meubles aussi, il faut les sauver. Ben oui, je comprends. Il y a plusieurs types de coupons. Moi, j'aime beaucoup ceux pour humains parce qu'on est bon là-dedans. Ouais. Le Scat, c'est une race qui ne demande pas beaucoup d'entretien. Tu peux laver ton chat, mais je te dirais que ils font une bonne job. Ils font eux-mêmes, ben oui. Ça ne m'étonne pas. Ouais. C'est quand on veut brosser son chat, lui donner une gâterie après, là, c'est tellement la meilleure chose qu'on puisse faire, là, parce que aussi ça devient comme un conditionnement, ça devient quelque chose de... Il y a des chats que ils voudraient aller jouer ou voudraient faire d'autres choses. Tu le brosses, tu donnes sa petite gâterie, mais à chaque jour, il va venir nous chercher. Quand on a plusieurs chats ensemble qui vivent, je disais, librement, c'est important d'avoir vraiment une très, très bonne hygiène. Donc, je dirais à tous les jours, je fais des lavages, je désinfecte. Donc, on va laver des coussins, des couvertures, les bols, les litières. C'est vraiment, oui, ça fait partie de la routine. Dans la littérature, tu vas retrouver qu'on devrait avoir une litière par chat, genre plus une. Mais quand tu en mets plusieurs, là, ils vont tous dans la même litière. Ah oui. Ouais. Ce que tu as ici, c'est ce que tu mets à l'intérieur de ta litière. Moi, je suis habituée à autre chose. Là. Je connais pas ça. Ça a l'air du sel. Pendant 19 ans, j'ai utilisé de la litière agglomérante. J'ai détesté ça parce que ça restait collé après les pattes des chats. Dès qu'il y avait déjà un pipi dedans, ça sentait mauvais. Comment ça s'appelle? C'est de la litière de silice. Donc, la silice, c'est un minéral, en fait. Pour les gens qui ont déjà acheté des souliers, des sacoches, des petits sachets qu'on retrouve à l'intérieur, ce sont des sachets de silice. La silice va absorber le liquide et pour les numéros 2, va assécher. Est-ce qu'on sait combien d'heures par jour pour tes chats? Je pense au moins 4 heures par jour. Et tu as toujours le même plaisir, même après 20 ans? Je te dirais que c'est une passion grandissante. Puis le plaisir qu'on a après 20 ans, c'est l'expérience. Oui. Ça, c'est quelque chose qui ne s'achète pas. Puis quand tu as l'expérience, tu es plus calme aussi intérieurement. Tu as plus d'outils. Je les aime autant, sinon plus. Puis je les comprends plus qu'avant même. Ouais. T'as un petit côté caché aussi, Isabelle. Ça t'arrive de leur chanter parfois à tes chats? À tous les jours. Ah oui? Oui. Suspendu au bras d'un doux compagnon, je l'ai rencontré au champ d'Avignon, un jour de vendange. Wow! Il y a 3 couplets comme ça, mais je les ferai pas tous. Mais on va dire, ambiance relax. C'est bientôt, là, la première catégorie va être annoncée. Oui, habituellement, là, dans à peu près 15 minutes, là. Puis quand ils appellent, là, c'est pas le temps de faire la dernière Ben retouche. non, c'est Faut fait. tout de suite que tu y ailles. T'emmènes tes caches sur le bord de la table pour sortir la pointe. Ça y est. Alors là, qu'est-ce que tu fais? Ça sent le vinaigre. Oui, dans le fond, là, pour nettoyer, parce que quand on juge un lapin blanc, il faut qu'il soit blanc. C'est pas de tache jaune, il faut qu'il soit vraiment blanc. Fait que pour ôter, dans le fond, c'est des taches d'urine, le jaune, du vinaigre. Un lapin, on lave pas ça. Non. Sinon, ça va faire des problèmes de peau. Fait que ce que je fais, j'en mets sur ma bête de brouillette, puis je frotte juste les places où qu'il y en a, tu sais, comme les pattes, puis tout ce qui est plus jaune, là. Là, depuis tout à l'heure, là, tu prends un lapin à la fois, Oui. tu les inspectes. C'est-tu parce que c'est bientôt, là, la première catégorie va être annoncée? Oui, habituellement, là, dans à peu près 15 minutes, là, ils vont dire leur première race. Puis c'est par race, par couleur, puis par groupe d'âge. Puis quand ils appellent, là, c'est pas le temps de faire la dernière retouche. Non, c'est Faut fait. tout de suite que Oh, tu y oui. ailles.
T'emmènes tes caches sur le bord de la table, tu sors tes lapins. Puis, Ça y est. Est-ce que ça coûte quelque chose monétairement pour être ici au show? Oui, chaque show a des frais d'entrée, si on peut dire, là, des coûts d'inscription. C'est par lapin par show. Et est-ce qu'en retour, tu peux gagner des prix en argent? Il y a certains shows que oui, mais ça couvre pas. Là. C'est Non. juste pour dire. Là. C'est plus comme la reconnaissance, là, avoir un ruban. Puis... Mais c'est une passion, fait qu'on fait pas ça pour faire de l'argent. Là. Exactement. Ça, il n'y a pas de doute. This one has good type. Is that all Dominique? That's it. Okay, she's best of variety and best of breed. She's your best rabbit, I think. Okay? Thank you.